Salut les sorciers! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Après avoir exploré les salles communes des Serpentards et des Poufsouffles, j'ai décidé d'aller retrouver les miens. On va donc aller à la rencontre de mes collègues dans la maison des Serres d'Aigle. Avec moi, il y a plusieurs de mes camarades de la Gazette, Linus, Bonsoir. Charline, Bonsoir. Ipiu, Salut. Marjolaine. Salut. Et avec nous, on a aussi une invitée externe à la rédaction qui est Alizée. Bonjour. Et donc Alizée nous a rejoint parce que vous savez qu'à chaque épisode, je vous rappelle que vous pouvez participer à ces podcasts en échange d'une contrepartie Tipeee. Et donc c'est pour ça que Alizée est avec nous aujourd'hui. Et du coup, bienvenue entre Serres d'Aigle, Alizée. Merci. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Donc du coup, je vais pas te demander tu es de quelle maison parce que c'est un peu évident. En effet. Je vais commencer par faire un petit tour de table pour vous demander pourquoi vous êtes dans la meilleure des maisons à Serres d'Aigle. Celui qui veut peut commencer. Je peux commencer si vous voulez. En plus, quand j'ai écouté les 2 précédents épisodes, je me suis dit: «Ah, le prochain, ça va être à notre tour, faut que je réfléchisse à l'avance aux réponses parce qu'on va avoir les mêmes questions et tout». Au final, j'ai pas tant réfléchi que ça. J'ai réfléchi sur le coup, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bref. C'est tellement Serres d'Aigle de préparer ses réponses. Voilà, donc je pense que c'est bien pour introduire pourquoi je suis Serres d'Aigle. Je pense que j'ai toujours été Serres d'Aigle, clairement. Les premières fois où j'ai fait des tests, c'était Serres d'Aigle et c'est resté Serres d'Aigle de bout en bout. Il y a eu un moment où, comme beaucoup, je pense, je suis passée par une crise existentielle de me dire: «Mais est-ce que je suis pas une autre maison plutôt que Serres d'Aigle?» J'ai eu très envie d'être Poufsouffle à un moment et parce que les valeurs, comme ils disent, c'est des valeurs qui me parlent aussi, mais bon, je me suis rendue à l'évidence que non, Serres d'Aigle, ça me correspond totalement, à la fois pour le côté, goût pour la recherche quand même, goût pour, apprendre, creuser les choses, aller au fond des questions et puis aussi pour le côté un peu créatif, même si j'ai aucune qualité artistique, mais j'aime bien, Tu j'ai fais un du tricot. imaginaire débordant, on va dire, donc je pense que ça correspond bien aussi aux Serres d'Aigle. Si je peux continuer, moi je sais que je suis pas tout à fait une Serres d'Aigle, je suis choix peau flou, du moins je me considère comme telle, parce que tous les tests que j'ai faits avant de faire le grand test du choix peau sur Feu Pottermore, me plaçaient soit à Serres d'Aigle, soit à Serpentard. Donc oui, choix peau flou entre ces 2 maisons. Je considère personnellement que c'est les 2 maisons les plus proches en termes, je vais pas dire de valeurs parce que c'est pas trop des valeurs selon moi ce que véhiculent ces 2 maisons, mais plus comme qualité. Après, c'est vrai que je me retrouve comme beaucoup plus chez les Serres d'Aigle, de par la créativité. Alors je suis une grosse brêle en dessin, je sais pas aligner 3 traits. Par contre, je sais que j'écris, je fais des origamis, plein de trucs comme ça. Et pour tout ce qui est curiosité, parce que pour moi, les Serres d'Aigle sont avant tout des personnes qui sont curieuses, même peut-être à l'excès, si vraiment c'est possible d'être curieux à l'excès. Et c'est vraiment à ça que je me rattache, en tout cas, en tant que Serres d'Aigle. Je me reconnais assez bien dans ce que tu dis sur la curiosité. Moi, je pense qu'effectivement, il y a vraiment ça, il y a cette envie de savoir et de découvrir et d'apprendre et d'en savoir toujours plus et de se laisser assez vite emballer par tout ça. C'est quelque chose qui me correspond assez bien et qui peut me jouer des tours aussi parfois, mais voilà, il y a vraiment, je pense, ouais, cette soif de connaissances qui est un peu un truc, enfin, je dirais, voilà, un des trucs qui guide beaucoup de décisions ou de choses dans ma vie personnellement. Donc je pense que c'est notamment ça qui fait que je pense que c'est Aigle la maison qui me correspond le plus. Après, il y a évidemment, je pense, le côté, oui, le côté créatif qui fonctionne bien
qui s'applique assez bien aussi. Et alors après, dans les valeurs de Serdaigle, on parle beaucoup de sagesse. Je sais pas, je pense que c'est difficile de s'évaluer tout ça. Enfin, personnellement, je trouve ça difficile. Est-ce que je suis Ah une non, moi j'ai personne pas de sage ou problème, pas? je me considère assez sage. Après, Mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que les enfants de 11 ans répartis à Serdaigle sont des enfants sages ou enfin sont des personnes sages? Pour moi, Ah la si, moi sagesse, j'étais c'est bien très plutôt sage à avec 11 la ans. vieillesse et l'expérience. Donc, oui, ça, je pense que enfin, c'est une notion qui peut avoir des significations assez différentes aussi en fonction de l'âge de la personne. Mais j'ai quand même l'impression que voilà, ça reste quelque chose qui me correspond. Et d'ailleurs, enfin, je me suis fait la réflexion en fait en écoutant les réponses aussi des autres sur cette question dans les épisodes de Serpentard et Poufsouffle. C'est que je me suis rendu compte en fait que enfant et ado, avant que le test de Pottermore ne sorte, pendant que les livres sortaient, etc., j'ai pas souvenir de m'être beaucoup interrogée sur ma maison. Et que c'était pas spécialement quelque chose, enfin, que c'était pas une. Enfin, dans les discussions que je pouvais avoir avec d'autres fans, c'était pas du tout quelque chose qui revenait. En fait, j'ai l'impression qu'on discutait de l'œuvre en elle-même, mais pas forcément de ça, et qu'il y a vraiment eu un tournant au moment où il y a eu justement Pottermore qui invitait vraiment les fans à eux-mêmes rejoindre Poudlard et à se répartir et à avoir leur baguette, etc. Et que tout à coup, du coup, il y a eu un peu une explosion enfin, ça devenait vraiment un rite de passage presque de se répartir dans une maison, et que c'était un peu le truc de base à savoir quand on était fan. Mais du coup, je sais pas, enfin, je serais curieuse de savoir enfin, enfin, si j'aurais dit la même chose justement à 11 ou 12 ans en fait. Mais du Je coup, sais pas. quand tu lisais les livres à l'époque, tu te projetais pas dans Poudlard? Tu t'imaginais pas, tiens, moi, si j'étais là. Bah, je me projetais à Poudlard, mais enfin, le truc, c'est que comme les maisons, mine de On les rien, voit pas. enfin, je sais pas, Serdaigle Mm. et Poufsouffle, on les voit quasiment pas, ils sont vraiment à peine mentionnés. On est tellement voilà, centré sur Gryffondor, et même si Serpentard a son rôle, mais ils sont aussi tellement. Enfin, c'est vraiment les antagonistes, ils ont pas vraiment une vision enfin, une image très reluisante. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont répartis très tôt à Serpentard, notamment grâce aux fanfictions, en fait, mais pas spécialement de ce que, enfin, d'après ce qu'ils pouvaient lire dans les bouquins ou voir au cinéma. Et enfin, du coup, oui, en lisant, je me projetais à Poudlard, mais je me posais pas tant cette question-là parce que j'avais pas l'impression en fait d'avoir le choix entre quatre trucs à peu près équivalents, parce que c'était vraiment regardez, il y a Gryffondor, et puis si vraiment vous voulez, il y en a là-bas, mais ils sont tout au fond d'un couloir, il faut pas trop enfin je sais En pas. haut d'une tour, s'il te plaît. Oui, non, mais voilà, pour Poufsouffle, ils sont au fond d'un couloir, et voilà. Mais Surtout à côté des cuisines, ils ont de la chance. C'est quand même le principal inconvénient de notre salle commune, c'est que bon, on a la plus belle bibliothèque de toutes les maisons, ça c'est sûr, mais par contre, on on a est la un peu seule loin des cuisines. bibliothèque des salles communes de toutes les maisons, surtout. Et ouais. après je pense que on peut tout à fait imaginer qu'il y a des elfes maison qui ramènent le thé et les petits biscuits dans la salle commune Oui, ça c'est sûr. pour bouquiner, hein. De toute façon, il y a forcément du thé et des gâteaux dans notre salle commune, hein, parce que enfin, Sinon, Voilà. je change de maison. quand tu es en train de bouquiner, t'as forcément un thé et des gâteaux pas trop loin, donc Voilà. Chocolat chaud. aussi, oui. Bah, ça peut changer selon les saisons. Et du coup, Linus, toi, comment tu as découvert que tu étais Serdaigle? Eh ben, comme Ipsu, pendant très longtemps, je me suis pas posé du tout la question. Alors, j'ai pas attendu Pottermore pour autant avant de me répartir à Serdaigle, mais pendant longtemps, je me posais pas la question parce qu'effectivement, bah, on voyait pour ainsi dire que le rouge et l'or, quoi. Donc, que ce soit dans les films ou dans les livres. Donc, ouais, c'était, bah, ça incarnait presque, c'était presque les couleurs de Poudlard finalement, les couleurs de Gryffondor. Donc, il n'y avait pas lieu de s'interroger. Après, quand même, au niveau des descriptions qui sont faites dans les chansons du Choixpeau notamment, ça
vite été, j'ai toujours trouvé que ça me correspondait plutôt mieux, Serre d'Aigle, que Gryffondor ou d'autres maisons, mais voilà. Ensuite, j'ai fait, un certain nombre de tests quand même parce qu'on n'a pas attendu, Pottermore pour avoir, le choix de pas mal de tests sur internet, des bons et des mauvais, mais je pense qu'à peu près 95 du temps, j'ai été réparti, à Serre d'Aigle, donc quand Pottermore, a confirmé ça, ça m'a soulagé. Et Charline, tu nous as pas dit non plus. Comment tu es Ouais, devenue moi, c'est un peu comme Linus et Pieux, je me suis pas vraiment posé la question. C'est venu plus quand j'étais au lycée, quand ils commençaient à avoir vraiment des produits dérivés avec les Poufsous, Serre d'Aigle, enfin toutes les autres maisons. Et quand je me suis posé la question, en fait, je savais que j'étais Serre d'Aigle, c'était ce qui me correspondait aussi le plus. Même si j'ai un petit côté Serpentard, parce que la plupart des tests me répondent soit Serre d'Aigle, soit Serpentard. Je savais quand même que c'était Serre d'Aigle qui ressortait le plus. Et souvent, quand j'ai des amis qui sont fans d'Harry Potter, ils me disent la même chose. Ils me disent, ça se voit que tu es Serre d'Aigle. Parce que je pense qu'il y a la curiosité, le fait d'aimer lire, de s'intéresser à tout. Donc voilà, j'ai un peu su depuis le début. Moi, pour le coup, j'avais vraiment aucun doute dès la première fois où j'ai lu les livres que j'étais à Serre d'Aigle. Je me suis... je sais pas si... Ouais, si, je pense que dès que j'ai commencé à lire, j'avais vraiment pas de doute dans les descriptions des maisons. J'étais sûre. Mais je suis d'accord, ouais, enfin voilà, effectivement, comme disait Linus, quand tu lis les descriptifs, les présentations qu'on fait le Choixpeau, où je me suis dit, oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui me plaît bien et je me reconnais là-dedans. Mais j'avoue que je ressentais pas particulièrement, enfin, d'une part, le besoin, en fait, enfin, que c'était quelque chose, en fait, qui faisait vraiment partie de la communauté, absolument, justement, de se répartir dans une maison. Et puis, le fait qu'on voit si peu les Serres d'Aigle, qu'ils aient un rôle quand même assez mineur dans l'intrigue de Poudlard. Enfin, voilà, bon, il y a Cho Chang et puis ensuite Lona, mais bon, déjà, Cho Chang, elle arrive qu'en troisième année et ça reste voilà, des personnages assez isolés. Donc, c'est pas. Je trouve que on ne voit pas forcément beaucoup de choses qui nous donnent absolument envie, en tout cas dans les personnages, dans ce qu'ils font et dans leur façon de penser. Je trouve qu'on a vraiment l'occasion de suivre les pensées d'un Serre d'Aigle, comme on peut suivre les pensées d'un Gryffondor, quoi. Bah, c'est vrai que je pense que Luna a changé beaucoup de choses pour le coup quand elle est arrivée. Oui, Ça sûrement. faisait vraiment un Oui, c'est personnage. sûr. Alors Surtout quand... que Luna, elle est arrivée comme dans le 5e tome. C'est Ouais. super tard par rapport à la saga. C'est après le milieu de la saga. Et c'est sûr que... Après, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai aucun souvenir de mes premières lectures d'Harry Potter. Tout simplement parce que j'avais 6 ans. Et après, je me dis que quand je les lis à l'heure actuelle, je les lis pas en tant que Serre d'Aigle. Quand je les lis, je suis Harry, je suis Ron et je suis Hermione. C'est-à-dire que j'ai beau savoir que les Serpentards peuvent être des gens très sympathiques, la preuve, je sors avec l'un d'entre eux, ou qui peuvent être... c'est une maison qui est super sympa et tentante parce que je sais que je suis en partie Serpentard. Mais quand je lis les Harry Potter, je déteste Malfoy et je suis bien contente que Harry gagne la Coupe de Quidditch et qu'il gagne la Coupe des 4 maisons à la fin. Et c'est pour ça qu'en soi, lors de la lecture, je peux comprendre qu'on ne s'associe pas forcément à une maison. Ouais. Et ouais, Tout et à fait le fait que d'accord. Luna apparaisse si tard et on a beaucoup de personnages qui sont à Serre d'Aigle, mais le fait est qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on a Quirrell, Lockhart, Vector, Sinistra, Trelawney. En fait, on a les 3 quarts des profs qui sont des Serre d'Aigle. On a plein de persos qui sont Serre d'Aigle. On Ah, le on a sait le pas. meilleur des profs. Mais qui Ouais, Lockhart ou quand même. Quirrell? Non, Flitwick, Non, il mais est quand on a même... que lui, on a que Flitwick, du ouais. Flitwick. Non, Flitwick, Après, c'est le best, je dis pas. Mais... Quirrell et Lockhart, c'était pas plus mal qu'on le sache pas. Les Lockhart, je reste persuadé que le Choixpeau était pas très net. Il y avait, je sais pas, il devait y avoir un peu trop de laque, ça lui montait dans les coutures. Mais c'est intéressant que Lockhart il soit à Serre d'Aigle parce que c'est vrai que ça montre quand même un espèce de côté un peu sombre de la maison qui est... Enfin, moi, pareil, hein, je m'identifie pas du tout à Lockhart, mais d'un autre côté, je vois bien cette tendance... Enfin,
voilà, il peut y avoir de temps en temps un espèce de sentiment de supériorité du côté de Serdaigle. Et si derrière les capacités intellectuelles suivent pas, et c'est Après, ça peut mener sur une pente dangereuse. Mais Lockhart, techniquement, c'est pas ses capacités intellectuelles, hein, c'est plutôt ses capacités, pratiques, qui font qu'il est pas à la hauteur. Parce que niveau intellectuel, il se débrouille, il a quand même réussi à monter, un baratin, suffisamment conséquent pour Oui, que tout le la monde plus m'avoue grande que arnaque le de l'année. C'est clair. de l'année, de la décennie même, enfin, donc il est intelligent, hein, mais il est Mais intelligent, ouais, probablement assez curieux aussi, ouais. Et puis, mais je ouais, sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, Lockhart a plus été mis à Serdaigle pour ses défauts que pour ses qualités. Comme vous l'avez dit, Serdaigle, bon, on a la réputation d'être présomptueux ou snob, se considérer un peu au-dessus des autres. Et clairement, c'est parce qu'il a été élevé comme ça, mais Lockhart, il est prétentieux au possible. C'est le pire des prétentieux de toute la littérature, je pense. Et parce qu'il a été élevé par une mère sorcière qui n'avait que lui comme enfant sorcier. Et je pense que le Choixpeau a plus vu ça en lui que son désir véritable d'être le meilleur, vu qu'il se pensait déjà le meilleur. à C'est 11 vrai. ans, je sais pas ce qu'il en était, mais après, il a quand même un certain nombre de qualités qui viennent, de Serdaigle. Je pense que, Après, oui, je suis d'accord. je pense que voilà, il a quand même, il a quand même un certain amour de la connaissance, je pense. Alors, parce que ça l'aide à se sentir important probablement, mais enfin, il y a d'autres moyens. Il aurait pu trouver d'autres moyens sinon d'être connu. Il a choisi de passer par les livres. Il est peut-être très bon auteur en plus, parce qu'on sait que ce qu'il raconte, c'est pas lui qui l'a réellement vécu, mais a priori, c'est quand même lui qui l'écrit, donc il doit au C'est moins vrai. avoir ce talent. Et puis, Et je me trompe peut-être, mais je crois qu'il justifie justement, ses actes en disant: «Mais de toute façon, ces aventures-là, elles auraient jamais été aussi bien mises en valeur que par moi, donc autant que ce soit moi qui m'en occupe». Et ouais. Mais d'ailleurs, je C'est quand pense, même triste que son plus grand pouvoir, ce soit celui de se faire oublier. ouais. C'est pour ça qu'il est peut-être pas à Serpentard, justement, du coup. Il y a Après, trop d'ambition chez les Serpentards. Oui, pardon, vas-y. non, je repensais à ce que tu disais, Alizé, sur le fait qu'on peut reprocher parfois au Serdaigle d'être un peu trop, comment dire, hautain, un peu, d'utiliser cette sagesse pour prendre les gens de haut. Et je trouve que c'est aussi beaucoup renforcé par toute la symbolique qu'il y a autour de Serdaigle. Le fait que la couleur dominante, ça soit du bleu, qui soit une couleur royale. Le fait que la salle commune, elle soit dans une tour, donc au-dessus de tout le monde. L'aigle, tout simplement. Oui. ouais. Et du coup, je trouve que ça peut être du coup un des vices qu'on retrouve facilement, effectivement, chez les cerfs d'aigle, de d'avoir cette connaissance et de mépriser un peu les gens qui ne l'ont pas. Ouais, Mais et je puis pense même que le mine de- pardon. non, pardon. Je pense que, enfin, justement, là, j'ai réfléchi, et je trouve qu'il y a pas mal de, justement, de glissements qu'on peut voir comme ça, des qualités propres au cerf d'aigle qui peuvent très vite devenir des défauts. Et typiquement, enfin, le fait aussi enfin, d'être curieux, avoir un peu cette soif de connaissances. Il y a peut-être un côté aussi, une tendance à s'éparpiller. Enfin, en tout cas, moi, je sais que personnellement, c'est mon cas où en fait, je, je peux tellement facilement me plonger dans un truc un peu syndrome Wikipédia, quoi. Tu Mmh. lis un truc et puis un article super intéressant sur telle petite mésange d'Amérique et puis un article, enfin, et voilà, et il est 4 heures plus tard, j'ai lu 14 pages Wikipédia, mais j'ai pas avancé sur ce que je devais faire parce que voilà, et donc ça, je pense enfin, voilà, il y a ce genre de glissement. Et, euh, et sur le côté aussi sagesse ou quoi, le fait de tout suranalyser, d'intellectualiser tout, justement, et peut-être du coup de se paralyser ou de s'empêcher d'agir parce que on va
peser le pour et le contre pendant 10 ans et faire des listes incroyables alors attends, si je fais ça, il se passe ça, mais attends, j'ai fait ça, et enfin, voilà, et ça, pour le coup, c'est un truc que je retrouve assez facilement chez tous mes amis serre d'aigle, où il y a vraiment ce côté du coup, de tellement s'organiser et euh, de tellement vouloir oui, tout intellectualiser que pareil, du coup, tu sais plus trop, tu te paralyses en fait. Mm. Bah, Mais on en parlait quand on a fait l'épisode des Serpentards. Ils disaient que eux, il y avait aussi chez les Serpentards tout ce côté un peu érudit, mais ça va être plus à des fins de pouvoir l'utiliser pour... Du savoir pratique, J'ai en fait. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir faire des choses, atteindre leurs objectifs. Alors que nous, ça va plutôt être juste parce qu'on aime bien apprendre des trucs. Et Ouais. du coup, on va se retrouver avec plein de connaissances dont on n'a pas forcément utilité. ça me fait un peu penser à ce dialogue dans Game of Thrones, je sais plus exactement quelle saison, entre Littlefinger et Cersei, où il y en a un qui lui dit « le savoir, c'est le pouvoir », et où elle lui répond « le pouvoir, c'est le pouvoir ». C'est Ouais. littéralement une discussion entre un cerf d'aigle et un serpentard. Mais c'est aussi pour ça que je trouve que ces deux maisons sont celles qui vont le plus ensemble, contrairement à ce qu'ont dit les serpentards, qui disaient qu'ils étaient mieux avec des poufs-souffles. Moi, je pense que s'il y a un duo qui peut conquérir le monde, c'est un duo serpentard. Je suis assez d'accord que c'est les duos qui peuvent conquérir le monde. Par contre, je pense qu'il y a vraiment différents courants dans les serres d'aigle. Et moi, par exemple, les serpentards, c'est clairement ma dernière maison, quoi. C'est celle dans Pareil. laquelle je me retrouve vraiment, vraiment le moins. Quand on fait les fameux tests, là, pareil, passion des serres d'aigle, je pense que c'est d'avoir toutes les datas possibles. Les tests qui vous donnent les pourcentages dans Les chaque maison. pourcentages, c'est mes Ouais. préférés. Oui. Je suis d'accord, j'en ai eu un certain nombre. Mais moi, Et moi, j'ai pour le coup, toujours- ça a beaucoup varié. Bah moi, pas... Enfin, en fait, le premier et le dernier ont jamais varié. C'est toujours Serpentard en dernier et Serre d'Aigle en premier. Mais j'ai remarqué que Poufsouffle et Gryffondor ont tendance à changer. Et la dernière fois que je l'ai refait, là, il y a quelques mois, mon Gryffondor a vachement augmenté. J'étais genre, ah, ok, d'accord, intéressant. Mais Ah, faudrait le faire aux différentes étapes de ta vie pour voir comment les pourcentages évoluent. Alors moi, c'est marrant parce que dans les tests pourcentages, je suis en majorité serre d'aigle. Ensuite, j'ai pas mal de pouf-souffle et un tout petit peu de serpentard et du Gryffondor pour dire qu'il y en a. Alors que par contre, quand je fais des tests généraux, je suis à chaque fois une maison différente. Et la première fois que j'ai fait le test sur Pottermore, il m'a envoyé à Gryffondor. Du coup, j'ai éteint mon ordinateur. moi, pour le coup, la première fois que j'ai fait le test sur Pottermore, il m'a envoyé à Serpentard. Et du coup, j'étais genre, bah non. Non. Non, merci. Mais du coup, c'est pénible parce que c'est toujours, il est toujours enregistré comme mon compte de base. Et à chaque fois que j'ouvre Pottermore, ça me met la bannière. Enfin, que j'ouvrais Pottermore, ça me mettait la bannière Serpentard et j'étais vraiment saoulée. Faut changer l'adresse de ton compte. Ouais, bah, Faut je faire un l'ai nouveau. refait après. Pour avoir la bonne répartition, mais bon, c'était quand même Moi, pénible. chaque fois que je l'ai passé, je suis tombé sur la bonne maison, donc ça allait. Mais par contre, ouais, non, je sais pas. Gryffondor, ça a parfois été la deuxième maison, mais moi, je la placerais presque en dernier, je pense, pour moi. Moi aussi, Gryffondor, Donc, c'est ce qui me Mais en correspond. même temps, les valeurs de Gryffondor sont les plus compliquées à vraiment se situer. Si c'est vraiment le courage, la bravoure, enfin, ou toutes les autres, C'est les relous, c'est bien surtout. joli, mais ça veut dire quoi Exactement. C'est les ça veut gros dire quoi dans relous. la vie de tous les jours, quoi? À part être un gros relou, ça existe dans la vie de tous les jours, mais c'est quoi le courage dans la vie de tous les jours? Comment ça se quantifie? Comment ça se voit? Comment ça se prouve? Enfin, on n'est pas en temps de guerre, autre chose Bah, que contre le virus, on n'est pas en temps de... Enfin, on peut manifester, on peut donner ses opinions, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment considérer comme courage? Je sais pas, pour moi, Gryffondor, ça en fait une maison assez ambiguë et même que dans j'ai les du livres, mal hein, à situer effectivement. ailleurs que dans la saga. Oui, après, dans les livres, Bah c'est si, le c'est courage très de Harry, c'est... Ouais, mais c'est Harry, mais quand tu regardes tous les autres autour de lui, c'est un panel assez large, finalement, de courage, hein. C'est Entre, Après, moi, vrai, c'est vrai. j'ai l'impression que Gryffondor, il y a vraiment ce côté, pas tête brûlée, mais enfin, qui Oui. s'emporte assez vite.
quand Ah, même, Mm. qui s'enflamment assez vite et du coup qui foncent. Voilà, donc ça, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on en connaît plein, hein, des personnes comme ça. Mais il y a le côté aussi, du coup, avoir un sens moral, mais en fait, d'être vraiment persuadé d'avoir le meilleur sens moral. Enfin, on sait quel est ce qui est juste et du C'est coup, on Lancelot, agit. quoi. Et Mais on Lancelot, t'as agit, envie de lui quoi. foutre des baffes. Ouais, Lancelot, mais il des est fois, c'est imbuvable. utile d'avoir ce type de personnes, quoi, parce que les Poufsouffles sont géniaux, hein, mais vaut mieux avoir un Gryffondor pour agir vite, des fois. Donc, Ouais, non, Mais là, on dévie un peu, on est C'est sur vrai. le podcast Serre d'Aigle, s'il vous plaît. Ouais, mais D'ailleurs, en c'est parlant justement- tu nous as pas dit, toi, Salem, ton parcours à quel moment tu t'es dit que tu étais une serre d'aigle? Je saurais pas dire. J'ai découvert Harry Potter assez tard. Du coup, moi, il y avait déjà toute cette mode de t'es dans quelle maison, c'est quoi ta maison préférée. Il y avait déjà Luna Lovegood, donc du coup, j'avais déjà comme c'était un personnage que j'aimais bien, j'étais déjà attirée par cette maison. Et je crois que en faisant des petites recherches rapides, on m'a dit ouais, les gens qui aiment bien la lecture et qui aiment bien travailler à l'école, c'est des serres d'aigle. Du coup, j'ai dit bon, ok, je vais là-dedans. La créativité, ok. Du coup, c'était pas une réflexion très approfondie. C'est plus sur la durée après et surtout aussi au fait en reconnaissant les autres personnes qui sont dans cette même maison, voir qu'on a des caractères un peu caractères, c'est l'anglais, des personnalités un peu similaires, que je me dis que j'ai bien choisi quand même. On a déjà pas mal parlé tout à l'heure de Lockhart, mais on peut aussi continuer de faire un petit tour de tous les personnages, malheureusement peu nombreux, qui sont dans Serre d'Aigle. On a parlé de Flitwick aussi, dont j'arrive jamais à dire le nom. En effet. On l'a entendu. Bref, le directeur de la maison. Flitwick. C'est Fifi. 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 C'est Fifi. Alors, je suis pas sûre que si tu vas le voir avec un problème sur ton devoir d'enchanttement et que tu l'appelles comme ça, il est très très content. Tu Non, crois mais Tu crois pas que c'est celui qui dit oh, mais appelle-moi Fifi? Si tu reviens 15 ans après avoir passé tes aspics pour lui le saluer, je suis sûr que ça ne le dérangera pas, hein. Oh oui, dans ce genre de cas, oui, effectivement. Après, je pense qu'il doit quand même... Il le cache bien, mais je pense qu'il doit avoir son petit caractère quand même, parce qu'il y a quand même une ascendance gobelin. Et puis, Donc, il reste champion de duel. Ouais. Ça Oui. demande quand même assez de force et aussi de hargne pour en arriver là. bah, c'est pour ça qu'il a failli aller à Gryffondor, hein. Et ouais. C'est vrai. Ouais. Mais moi, j'adore ce duel McGonagall-Flitwick. Je trouve que c'est pour ça que je dis, franchement, au final, Gryffondor, c'est pas si loin de certains serres d'aigle, et j'aime bien du coup d'avoir ce duo McGonagall-Flitwick. Ça, c'est ouais, j'aime bien. Mais c'est peut-être ce que je me dis aujourd'hui, maintenant que je vois mon taux de Gryffondor augmenter dans mes pourcentages, alors qu'avant c'était vraiment loin derrière Poufsouffle et serre d'aigle. Mais Ah, mais c'est vrai que C'est pour te rassurer. les deux ont des caractères assez proches finalement. D'où le fait qu'ils aient failli se retrouver inversés. Si on en croit Pottermore. peut-être qu'on parle de Luna quand même, parce que c'est quand même Ouais. notre tête de proue. Luna, la Il y a plus le- serre d'aigle de Luna. tous les serres d'aigle. Bah, je sais sais pas. pas. Mais je pars en termes des qualités des serres d'aigle, justement. C'est-à-dire que si on prend la créativité, le fait d'en avoir rien à faire de ce que pensent les autres, Ouais. et juste, pour moi, Luna, c'est l'incarnation parfaite des bonnes valeurs de serre d'aigle. En mettant de côté l'individualité, la recherche de savoir pour le savoir, jusqu'aux limites de la magie noire. C'est Luna, c'est le genre de personne qui vraiment va porter des chaussettes dépareillées. Elle s'en fiche qu'on se moque d'elle et elle va partir se marier avec le descendant du grand Norbert Agrono pour chercher des ronflaques cornues. Je trouve ça génial. C'est vrai que Alors, je c'est vrai pense que c'est une qualité c'est- qu'on n'a pas parlé de serre d'aigle, ce côté de ne rien avoir à faire de ce que pensent les autres.
Ça, c'est quelque chose qui est assez, peut-être même assez unique par rapport aux 3 autres maisons, je pense. Parce qu'on a commencé par le contre-exemple quand même. Oui. C'est pas Avec faux. le cercle. Comme quoi on est compliqué les serres d'aigle, on va les opposer au sein de la même maison, quoi. Mais c'est vrai que je pense c'est un bon exemple, enfin, de l'ouverture d'esprit des serres d'aigle qui est techniquement pas listé dans les valeurs de la maison, mais qui en fait, enfin, est un peu un pendant logique. Mais je trouve qu'elle l'incarne bien et de manière, enfin, assez subtile en même temps. Mais c'est vrai que quand même, enfin, Luna, on a l'impression qu'elle est un peu ostracisée dans sa maison. Enfin, Ouais. elle a pas d'amis serre d'aigle, on dirait. Enfin, sa pote, c'est Elle n'a Ginny, pas quoi. d'amis tout court, donc Non, Oui, il y a c'est ça. Ginny quand même. Mais c'est vrai qu'elle est pas, enfin, elle a pas l'air très bien intégrée dans sa maison, quoi. non. La Mais je pense pauvre. que c'est tout son côté animaux fantastiques qui doit faire que les autres la méprisent un peu. Genre, ouais, c'est la meuf qui croit aux trucs qui n'ont pas été prouvés par la science, et du coup... Mais du coup, je pense que, mine de rien, le fait que justement elle soit exclue dans sa maison, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui arriverait dans toutes les maisons, en fait. Je suis pas sûre que les Poufsouffles, par exemple, ils se Ouais, c'est pas du moqueraient genre à comme ça exclure. autant, ouais, quelqu'un de leur propre maison. Euh, je... Je vois bien les Serpentards faire ça quand même. Oui, les Serpentards, oui, et les Gryffondors, d'une certaine manière, enfin, c'est un peu le cas avec Neville, mine de rien. Enfin, Ouais. même si c'est... Enfin, il s'en prend surtout plein la gueule avec les Serpentards et les autres, mais il y en a quand même beaucoup qui se moquent un petit peu de Neville. Puis ils le Et défendent parce qu'il est Gryffondor, pas parce qu'il est Neville. Ouais. C'est juste pour défendre leur maison. Mais en Et je fait, pense les qu'il se Gryffondors, retrouve, ils ont la rancune facile, mais aussi le pardon facile. Quand on voit comment ils ont laissé Harry. tomber le trio dans la première année parce qu'ils ont fait perdre 150 points d'un coup, tu te dis, mais c'est des gamins de 11 ans et vous les discriminez totalement juste parce qu'ils vous ont fait perdre 150 points. Mais par contre, dès que tout est réglé, dès qu'en fait c'est redevenu des héros, ben, on va leur pardonner que les Serpentards, ils vont être beaucoup plus rancuniers. Et je pense que les serres d'aigle, ils auraient eu mauvaise d'avoir perdu 150 points, mais je pense qu'ils n'auraient pas été aussi méchants que l'ont été les Gryffondors envers le trio. Donc, en fait, Gryffondor, pour moi, c'est tout ou rien comme maison. Bah, c'est le côté impulsif. Hein. Ouais, Oui, c'est c'est ça. C'est vraiment, je fonce dans le tas et je réfléchis après. On est encore en train de parler des Gryffondors. Ouais. Mais c'est notre Oui, côté mais parce serre qu'on fait un d'aigle. comparatif. Voilà, C'est ça. On est des serres d'aigle. d'analyser de manière extrêmement rigoureuse que pour te définir toi-même, tu dois aussi te définir en fonction de... Enfin, En fonction c'est des quoi autres. les autres... Non, mais c'est quoi les autres possibilités et qu'est-ce qui fait que tu es toi et que tu n'es pas les autres? Et donc, je pense que c'est ce qu'il est de plus serre d'aigle. Sinon, dans les personnages, il y avait un autre personnage dont j'aimerais bien parler, c'est Cho Chang. Parce que c'est un personnage que, au premier abord, je l'avais pas aimé du tout parce que je l'avais trouvée un peu naïve, un peu agaçante et tout. Et en grandissant, je me suis rendu compte, non, mais en fait, c'est juste une personne traumatisée parce que son copain est mort de manière violente alors qu'elle est adolescente. Et du coup, je trouve que c'est un personnage très intéressant et c'est très dommage qu'il sert que de personnage support, entre guillemets, pour les amours de Harry et pour toute l'histoire avec Cédric et qu'on n'explore pas plus ce personnage tout seul. Bah, en fait, Cho Chang, elle a un problème, c'est que c'est une faire-valoir et que la pauvre, elle est vue à travers les yeux d'un gamin de 15 ans, d'un petit mec qui ne comprend absolument rien ni aux sentiments des autres, ni à ce qu'ils peuvent vivre. Lui a vécu certes des horreurs, mais bon, sa famille moldue, elle en a rien à faire de lui, donc tout ce qu'il fait, ça n'a aucune conséquence. Et quand on voit dans le 5e tome que Hermione, elle lui explique, oui, mais les parents de Cho, ils sont au ministère, si jamais elle se fait prendre, ils se font virer, qu'est-ce qu'ils vont penser d'elle, qu'est-ce qu'elle doit faire, son copain, il est mort, il n'y a pas de cellule psychologique à Poudlard. On se dit, en fait, en grandissant, on se dit, mais c'est fou comment la pauvre fille,
on l'a laissée tomber, elle a été laissée tomber par tout le monde. Et à la fin, parce qu'elle reste loyale à son amie Marietta, elle se fait détester de tout le monde, alors que, en fait, c'est une victime, la pauvre fille, quoi. Et c'est trop Justice pour dommage qu'on la voit. Cho-Chang! Elle se Ah fait ouais, Oui, non, mais détester voilà, par les proches de Harry. à c'est trop fond. dommage qu'on la voit seulement à travers les yeux de Harry. Après, c'est là à la fois que le roman il est bien et qui pêche un petit peu, c'est que on n'a qu'une vision extrêmement partielle de Poudlard, qui est celle du jeune Harry qui part en vadrouille et qui connaît personne en fait. Ouais, non, mais je suis Après, totalement il y a d'accord sur Cho Chang. Quand on y pense deux secondes, franchement, enfin, en plus, je trouve que pour la relier à notre maison, il y a ce côté vraiment beaucoup prendre sur ses épaules, mais en même temps exprimer ses émotions, quoi, ne pas du tout être, enfin pas faire comme si tout allait bien, comme comme les Poufsouffles ou les Gryffondors, et vraiment dire bah voilà, non mais ça va pas, je vais pas bien, et c'est comme ça. donc ouais, non moi Harry il aurait aidé à Serdaigle. Ombrage, elle se serait fait virer dès qu'elle l'aurait mis en heure de colle, parce qu'il serait allé voir son directeur de maison pour lui dire cette folle, elle me torture. Ouais. Et voilà, sauf qu'Harry a sa fierté, mais oui, c'est exactement ça. Enfin, les Serdaigle, ils parlent, ils s'expriment, mais en même temps, enfin, elle a aussi cette dualité de choses de elle va pleurer, oui, mais elle va pleurer dans les toilettes, quoi. Avec Mimi Géniard, qui est Avec aussi Mimi Géniard. une Serdaigle. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais, Mimi, ouais. Bon, je pense comme on la connaît qu'à travers son fantôme, je pense pas qu'on puisse trop juger de ses. Ah, il y a quand même un point, moi, que j'aime bien chez Mimi, c'est le fait que j'adore le principe. Bon, c'est mal, hein, mais j'adore le principe qu'elle soit passée de harcelée à harceleuse dès lors qu'elle avait plus rien à perdre et dès lors qu'elle est morte. Elle s'est mise en mode côté obscur de la force, je vais y aller à fond. J'imagine les Serdaigle, enfin, en tout cas, je les relie du coup à ma personnalité et je les imagine comme des gens très passionnés. Et Mimi, elle était vraiment passionnée par sa vengeance. Comme tu as parlé Comme de ça. côté obscur de la force, je crois que ça va nous faire une belle transition pour la dernière partie de cette émission, parce que je vois que le temps passe. Je vous propose, comme dans les autres épisodes qu'on a fait, d'essayer de chercher dans la pop culture si on a d'autres personnages qui iraient bien dans la maison Serdaigle. Je sais que Charlène est une grosse fan de Marvel, alors elle va sûrement nous sortir plein de personnages de Marvel. Donne-nous ta liste, Oui. Charlène. En vrai, moi, j'avais déjà pensé à Black Panther, déjà. Parce que je trouve que c'est un personnage qui est très réfléchi avant de prendre une décision. Il est très... il réfléchit toujours avant d'agir. Il n'est pas... on va dire qu'il n'est pas comme Thor, que je mettrais plutôt chez les Gryffondors. Mais déjà, j'avais lui. Et sa sœur Shuri aussi. Je trouve que globalement, c'est deux personnages qui sont vraiment... qui doivent être chez les Serdaigle. Ouais, et j'avais carrément. déjà regardé d'autres articles qui plaçaient les personnages Marvel et j'avais trouvé ces deux personnages-là justement et j'étais tout à fait d'accord. Parce que pour moi, c'est vraiment les deux qui sont les plus réfléchis de tout Marvel, vraiment. Mais j'avais hésité aussi avec Tony Stark. Parce que alors Tony Stark, ça m'a fait rire parce que je crois que toutes les maisons précédentes ont essayé de le récupérer dans leur maison. Il a été placé chez les Serpentards, ouais. Ouais, mais il a un côté Serpentard, mais en même temps, je trouve qu'il a un côté très Serdaigle aussi. Parce que ah oui, complètement, il est entre les deux. Puis même, il réfléchit aussi avant d'agir, même si au début, il est un peu impulsif. Enfin, je trouve qu'il a un côté Serdaigle aussi, voilà. Bon, du coup, il est chapeau flou. Il finit Serdaigle, en fait. Je pense qu'il commence plus entre Gryffondor et Serpentard et il évolue, il progresse vers les Serdaigle. Oui. D'où l'intérêt de faire des tests à chaque moment de sa vie. Chez Marvel, il y en a aussi plusieurs qui payent le prix justement de leur côté Serdaigle. Je pense à Hulk ou au Fauve dans X-Men, qui sont deux scientifiques passionnés et qui du coup finissent par mutent justement à cause de leur passion. C'est vrai, ouais. Doctor Strange aussi, qui est très... Ah, ben justement, c'est celui que je voulais ajouter, mais je le passerai un peu comme Tony entre Serdaigle et Serpentard, mais quand même plus plus Serdaigle. Serdaigle vers la fin aussi. Je trouve qu'il commence Serpentard et il finit Serdaigle. Pour rester dans la lignée des super-héros et tout, moi je pense que Peter Parker, pour moi, c'est un bon Serdaigle. Après, il a un côté non, moi je l'aurais mis chez Gryffondor.
je sais pas, je trouve qu'au début, il y a quand même vraiment un côté, enfin, un côté vraiment nerd, quoi, qui est assez présent. Mm. Mmh. Ouais, ouais, mais après il y a un côté très, profiter de la vie, je trouve. Alors après ça dépend probablement aussi des supports et des périodes, mais je trouve que qu'il est presque qu'il penche du côté Pouf Souffle, mais le côté Ouais, Serdaigle lui Mm. va bien aussi. ouais, j'allais dire Pouf Souffle spontanément, mais Serdaigle, ça lui va Mm. bien aussi. Mais moi, je pensais à Sherlock Holmes. Oh, Oui, carrément. évidemment, Je pense que c'est un peu notre. Enfin, c'est un type de tout à Serdaigle un fait. peu particulier, mais il y en a pas mal quand même, des Serdaigle dans ce genre-là. Il y en a Ouais. une évidente dans la littérature, récente, c'est Ophélie dans la Ah Passe oui, la miroir. passe miroir. Ouais, Évident complètement. Ah, j'ai qu'Ophélie, elle est pas la Serdaigle. ref. C'est, C'est Ouais, une série récente qui est sortie chez Gallimard, ouais, de Christelle fantaisie Dabo. française. Je Moi, jette un coup d'œil. dans les personnages que j'aurais bien mis chez Serdaigle, il y a Ariel, la petite sirène. Mm. Ah ouais. Ouais, parce que je Ouais, c'est trouve vrai que, qu'elle a enfin, envie de savoir. Ouais. je trouve qu'il y a une vraie curiosité, il y a il y a une vraie sensibilité au monde qui l'entoure en fait, et un côté très aussi très rêveur. Et pour moi, en fait, c'est un peu la Luna Lovegood des princesses Disney. De l'océan. Euh, et, enfin, souvent, je vois, enfin, typiquement, on voit souvent Belle Oui. qui est mis chez Serdaigle parce que elle aime Elle lire aime et bien tout. les Et je livres. pense que, Elle est créative. ouais, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, elle en fait partie. Mais, dans les, je dirais peut-être personnages un peu moins évidents, je trouve que ça correspond assez bien, en fait, à ce Ouais. côté, enfin, ouais, envie de découvrir le monde, enfin, besoin de savoir, de ce genre de choses. C'est. Ouais, je pense qu'Ariel, c'est la Serdaigle ascendant Pouf Souffle ou Gryffondor un Ouais, peu. Et Gryffondor, j'aurais dit. plus ouais, Gryffondor, ouais. Ouais. Belle pour le coup, j'aurais mis ascendant Gryffondor à fond. Mais parce que pour le coup, elle Ouais. agit vraiment. Je pense que Ouais, mine mais de rien, Ariel, Ariel a un côté un peu tête brûlée qui ouais, peut c'est ça, bien elle fonce dans coller le avec. tas, Ouais, c'est vrai. Bon, c'est le même genre en fait, hein, c'est vrai. J'avais pensé à Mais... un. Après, si on part aussi dans les séries, il y aurait, alors pour taper dans ce qui est un peu ancien, Willow Rosenberg Oui, et c'est ce que je Jax voulais dire. dans... Ah, C'est on ce est que je voulais connectés. dire. Ouais. Dans Buffy contre les vampires. Et série un peu plus récente, j'aurais aussi mis Tommy Shelby de Peaky Ah, Blinders. Dans un sens, on pourrait le mettre évidemment chez Serpentard, mais je pense qu'il a tout un côté Serdaigle réfléchi. Il est pas ses frères, quoi. Je sais pas si vous avez tous vu la série, mais ouais, je pense que je le mettrais plus Serpentard parce qu'il y a le côté protéger son clan qui passe, qui est un peu son objectif. Et puis il a toujours, pour le coup, quand on parlait des Serdaigle qui agissent, enfin qui n'ont pas forcément de grands plans finaux, enfin de grands. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il a plus un objectif très très clair comme peuvent l'avoir les Serpentards. Mais, oui, mais en même temps, il en a mais jamais c'est clair assez que dans comme un sa Serdaigle. manière. De quoi? Il en a jamais assez. C'est toujours d'abord je veux Birmingham, puis ensuite je veux Londres, puis ensuite je veux ça, je veux ça. Je vais pas non plus spoiler la série, mais enfin Ouais. pour moi, il a ce côté de jamais rassasié, comme un Serdaigle, il n'est jamais rassasié. Quand tu fais une recherche, syndrome Wikipédia, tu lis une page, t'en dis 14. Ouais, c'est vrai. Dans les séries, alors séries policières pour le coup, il y en a une qui est vraiment la Serdaigle un peu déconnectée justement, enfin même pas plus qu'un peu déconnectée, c'est le docteur Brennan dans Bones. Ah ouais, j'y pensais. Ah oui. Et là pour le coup, et un certain nombre des étudiants du coup qu'elle accueille en interne, euh, pas tous, mais quand même un certain nombre. Mais elle pour le coup, c'est le savoir qui prime quoi. Euh, c'est apprendre, toujours réévaluer les choses par rapport à ce qu'elle sait. Et pour le coup, elle correspond à aucune autre maison, ça c'est sûr. Ouais, et puis Dans les... c'est la tendance des Serdaigle, justement un peu comme Sherlock Holmes, Mm.
qui ont un peu du mal avec leurs sentiments, du coup, qui sont un peu coincés. Ils sont Comme tellement Ophélie. cérébraux qu'ils ont déconnecté cette autre partie. Ouais, dans les autres personnages de série, du coup, je mettrais Ted Mosby, I Met Your Mother, Ah où je ouais, un pense mélange qu'il a... avec Poufsouffle. Moi, je trouve qu'il a vraiment ce côté, toujours justement, la petite anecdote, fun Ouais, fact c'est de vrai. l'Empire State Building numéro 86. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, Ouais, je mais trouve je trouve que ça fait un peu plus genre Hermione Granger, tu vois. Oh, mais Hermione, elle Ouais. aurait carrément pu aller à Serdaigle. Ça, c'est Ouais. le côté Serdaigle d'Hermione. Et pour le coup, je trouve, pour moi, c'est pas un Gryffondor dans le sens où justement, il est pas vraiment du genre à foncer tête baissée. Enfin, justement, il va Si, demander dans 14 ses- 000 fois. Dans ses relations Dans amoureuses, il est un peu du genre à faire des grandes déclarations et des grands machins et à courir à l'autre bout de la ville pour essayer de retrouver sa bien-aimée ou Ou- autre chose comme ça. Ouais, mais il est aussi du genre à faire, comme on disait, les listes pros and cons pendant 4 heures, à envisager toutes les possibilités, à se faire des scénarios impossibles dans sa tête parce que, et il y a quand même, mine de rien, il exerce aussi un métier qui est très créatif. C'est quelque chose qui fait vraiment partie aussi de son identité, je dirais. Et puis, il a quand même mis 9 saisons pour raconter à ses enfants comment il avait rencontré leur mère. Oui, c'est un truc de Serdaigle. Ouais, voilà. Les La détours. distraction. Ouais. Sinon, j'ai aussi un Serdaigle, peut-être ascendant Serpentard. C'est Hercule Poirot. Ouais. Moi, j'avais pensé à Lord Asriel à la Croisée des Mondes. Enfin, je sais pas si je le placerais dans Serdaigle ou dans Serpentard. J'ai été en train d'y penser. J'hésiterais, mais je le verrais bien Serdaigle quand même. Parce qu'il y a un côté Il connaissant. pourrait, ouais. Ouais, un petit choix flou peut-être entre les deux. Mais c'est vrai que, ouais, à la limite, je le mettrais à Serpentard juste pour qu'il puisse rencontrer Madame Coulter. Sur laquelle il n'y a absolument aucun doute. Je proposerais bien dans Star Wars Obi-Wan chez les Oui. Serdaigle. Chez nous. Ah, Parce que... je viens d'avoir un flash, je suis désolée, mais le docteur dans Doctor Oui, Who. j'étais en train d'y penser oui. aussi, le docteur, ouais, À fond, carrément. bien sûr. Et je pensais aussi, Galadriel. Moi, j'aurais dit Oui. Frodon. Mais du coup, c'est pas incompatible. Oui, non, c'est pas incompatible. Parce que justement, ils ont quand même beaucoup en commun quand ils se rencontrent. Tu sens que dans d'autres circonstances, ils pourraient vraiment prendre du temps pour discuter. Se poser. Ouais. c'est Discuter ça, du sens de la vie, un peu plus qu'un quart d'heure devant le miroir, quoi. C'est clair. Mais Galadriel, j'aime bien parce que c'est vraiment justement, tout est encapsulé dans le moment où elle est tentée, quoi. Et sa réaction face à ça, je pense que c'est vraiment la définition du Serdaigle, quoi. Mais du Serdaigle qui pourrait très bien passer du côté obscur, quoi. Et s'il passe du côté obscur, là, ça craint. Et aussi pour les 3 personnes qui auront la référence, il y a Rachel Bloom, actrice principale et créatrice de Crazy Ex-Girlfriend, qui a dit dans un tweet que Greg et Heather, c'était des Ravenclaw. Des Serdaigle, pardon. J'y ai pensé, en plus je m'étais dit, tiens, il faut que je cite Rachel Bloom, et du coup son personnage de Rebecca Bunch est complètement Serdaigle. Mais elle le dit d'ailleurs dans un des épisodes que... Non, je crois qu'elle dit qu'elle est Serpentard dans un des épisodes. Moi, il me semble que justement, elle a tout un débat avec le personnage de Nathaniel, où elle dit qu'elle est Serdaigle, et Nathaniel dit, mais tous les gens qui disent qu'ils sont Serdaigle, en vrai, ils veulent secrètement être Gryffondor, avec ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Mais... Il faut écoutez, regardez la série et dites-nous ce que vous en pensez. Oui. Et puis, il y a la magicienne de Noël Buck. Oh, tellement. Qui est complètement Serdaigle. Hein. C'est la seule Serdaigle de l'équipe, mais... Je l'ai lu dans le livre. je mettrais bien aussi Ross le de Friends. Ah oui, aussi. Monica aussi. Mais Monica, je me dis qu'elle pourrait bien être à Serpentard aussi, mine de rien. Elle est entre les deux. Puisqu'on parlait de Ménestrel tout à l'heure, je serais tentée de mettre Jasquier de The Witcher chez Serdaigle. Non?
J'ai pas vu la série, donc... Si, moi je suis d'accord, juste pour le plaisir d'avoir Jasquier dans notre Ouais, maison. déjà, mais il y a aussi ce côté, en fait, juste pour la beauté de l'art, en fait. Juste, Il a un petit voilà, côté Gilderoy aussi. Hein. pas forcément, pas vraiment, parce que c'est pas... Bon, certes, il aime bien se mettre en avant, mais il y a ce côté, juste, son objectif, c'est juste l'art, la musique, trouver la bonne histoire à raconter, quoi. Et du coup, ouais, ça, je pense que ça peut correspondre. Du coup, ça me fait penser à Assurance Tourix dans Astérix. Oui, pourquoi pas. Et sinon, l'autre que j'allais dire, c'était Suzanne Pevensie dans Narnia. Ouais. Qui pour moi est un peu la serre Ouais, d'aigle type. Suzanne, Et je de toute l'aime façon, plus les depuis qu'elle 4 a enfants de décidé de Narnia renier. représentent les 4 maisons. Ouais, de manière assez... c'est vrai, carrément, complètement. C'était chouette. Si jamais on doit faire un... Et moi, je ne genre renierai pas Narnia. Est-ce qu'il y a Moi, contrairement à Suzanne, je ne renierai pas Narnia. Ouais. Parce qu'à la fin, elle renie Narnia quand même. Ouais, après, c'est aussi quand même tout le discours un peu... Enfin, c'est un autre sujet, mais... un peu, bah, les femmes, c'est sale parce qu'elle elle est adulte, donc elle n'a plus le droit de venir à Narnia, quoi. Oui, bah c'est très... il est très édouardien, hein, quand même. On est juste après la période victorienne. Voilà, c'était le fun fact serre d'aigle. On a placé époque victorienne et édouardien dans le podcast, il fallait. Parce que si on les remet dans leur contexte, quand même. Non, mais sinon, moi, je pense au fou dans l'Assassin Royal. Ah ouais, carrément. Complètement. Et peut-être au patricien dans les Annales du Disque Monde. Encore Pock. Peut-être lui. Du coup, en partant sur Narnia comme ça, vous m'avez fait penser à Alice de Alice au Pays des Merveilles. Je vais pas plus développer parce qu'on avait dit 2 en plus, on a donné 10. Moi, j'avais pensé à Miss Peregrine, dans Miss Peregrine, les enfants particuliers. Voilà. En tant que dernier personnage chez Serre d'Aigle. Je connais pas assez, mais... Bon, du coup, je pense que je vais faire la conclusion parce que... On est trop bavards. Cet épisode touche presque à sa fin. Restez à l'écoute parce qu'on a une surprise pour vous. Mais avant de vous parler de cette surprise, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez retrouver tous nos épisodes de ce podcast sur vos applis de podcast préférés et nous suivre sur la page Facebook de l'émission. Salut les sorciers. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver Ipu et Marjolaine qui étaient ici avec nous dans leur podcast Aspic. Et donc Marjolaine, je te laisse présenter la petite surprise que je rajouterai au montage. Oui, alors c'était le parfait timing. En fait, j'ai un de mes amis avec qui j'anime le podcast de MuggleNet Speak Beastie, qui s'est lancé dans le Wizard Rock, mais là, en l'occurrence la Wizard Pop, et qui a lancé son premier single qui est consacré j'allais dire au Ravenclaw, mais au Cerf d'Aigle, qui est consacré au Cerf d'Aigle. Et donc, c'est un chouette petit morceau donc, que je voulais proposer pour cet épisode. Donc, son nom d'artiste, c'est Dream Quaffle. Et voilà, c'est Jeff. Et donc, Jeff qui est un pouf souffle, mais qui a décidé que les Cerfs d'Aigle n'avaient pas assez de chansons à leur gloire. Et du coup, qu'il avait voulu faire une chanson pour nous. Voilà. C'est tellement pouf souffle. C'est vraiment pouf souffle. Il vaut bien. It's true, my wit is beyond measure, but there is more to be said than what goes on inside my head. I am what I am, I'm an eagle. We make our home up in a tower, and it has a nice view. We're not looking down on you. We are what we are. We are eagles. Well, I'm an eagle. I am a Ravenclaw. That might be confusing, maybe to some of y'all, but I can't help what I am. I'm an eagle. Yeah. It's not a raven, it's an eagle. Eagles are clever and creative, possibly intimidating, but
but they're friendly and persuasive. They are eagles. Eagles have got a sense of humor. We love riddles and surprises, and we see through all disguises. Articulate and wise, we are eagles. Well, I'm an eagle. I am a raven claw. That might be confusing, maybe to some of y'all, but I can't help what I am. I'm an eagle. Yeah. Eagles are bright, and if we don't get the answer right, we keep on trying. We don't give up. We are eagles. Eagles are super fly. Even Death Eaters can't deny it's blue and bronze until we die. You know what it is. It's true, our wit is beyond measure, but there is more to be said than what goes on inside our heads. We are what we are. We are eagles. Well, I'm an eagle. I am a raven claw. That might be confusing, maybe to some of y'all, but I can't help what I am. I'm an eagle. Well, I'm an eagle. I am an eagle. Yeah, I'm an eagle. I am an eagle. Oh, I'm an eagle. I'm an eagle. I'm an eagle. Yeah. J'espère que cette chanson vous a plu. Marjo, tu nous I'm an rappelles eagle. tu nous rappelles son nom? Alors, le titre, c'est I'm an Eagle de Dream Quaffle, que vous pouvez trouver en ligne si vous voulez récupérer le morceau. Merci pour votre écoute. À bientôt. Salut. Salut. Au revoir.